Hé, éveille-toi. Non mais vous êtes complètement dingue ou quoi là? Mon cœur bat à 100 à l'heure. Faut vous manier! Dans 3 jours, on a l'inauguration de l'antenne 9G sur le Molaison. Ghislaine, c'est réussi. On reçoit la commande tout à l'heure. Écoute la vibration de ta vie en mouvement. Ton cœur te donne la direction. Mon cœur me dit surtout que si vous continuez, je vais claquer. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour radiesthéser ton péricarde. Ah! Dès qu'on aborde l'invisible, on doit s'intéresser aux vibrations, aux ondes et aux fréquences. Ghislaine, c'est normal qu'on ait reçu 32 fois chaque article? On est entouré d'ondes. Les ondes mécaniques, les vagues, le vent, le son, et les ondes électromagnétiques. La lumière, l'électricité, la radio, la téléphonie sans fil, etc. Tu me montres l'intensité de cette antenne! Mon frigo connecté à Majorque doit pouvoir s'allumer depuis ma poche! À l'intérieur de nous, il y a des mécanismes ondulatoires mesurables avec des appareils. Par exemple, le cœur qui pulse ou les signaux électriques faibles émis par notre cerveau. Un mouvement est généré qui déstabilise un milieu auparavant stable. Et ce mouvement se répète un certain nombre de fois par seconde. C'est la fréquence. La fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. La fréquence s'exprime en Hertz. Plus le phénomène est fréquent, plus sa fréquence est grande. Je peux changer la fréquence de tout mon être si je contrôle ma respiration. Ah zut, avec vos trucs ésotériques à la gomme, c'est pas vos ondes qui vont retrouver mes clés. Si, avec mon pendule connecté, je te trouve une église dans une meule de foin. Comme si avec un pendule, on allait retrouver les clés, non? Si tu te syntonises avec la fréquence vibratoire de tes clés, tu vas les trouver. Alors tu chantes le mantra Shimayandanaya Gurunatma. Non mais oh, c'est pas bientôt fini vos histoires? Dans un monde normal, il doit bien y avoir un moyen simple, sans passer par vos simagrées d'allumer du bocal. Bon, remettons les églises à l'heure et le pendule au milieu du village. Ah! C'est peut-être pas si faux. Tes clés émettent potentiellement des ondes. Avec un détecteur de métaux, tu peux les chercher. Si quelqu'un marche dessus, tu vas les entendre. Et si elles apparaissent dans ton champ de vision, eh ben c'est que tu captes les ondes électromagnétiques qu'elles renvoient. Allô? Je te capte pas, là. T'es dans un tunnel? Je dis, t'es dans un tunnel! Certaines ondes, comme les vagues, on peut les voir, mais la majeure partie d'entre elles est invisible. En ce qui concerne le son, on ne voit pas la déformation de l'air. Ouais, tu me passes la présidente. Ouais, magne-toi. On sait que le corps est sensible au son, indépendamment des gammes de fréquences audibles. Il y a par exemple les infrasons ou les ultrasons, que l'humain n'entend pas, mais qui produisent des effets potentiellement tangibles dans la matière. Ouais, salut! D'Ivor, il me reste une antenne 4G en stock. En Chine, ils les reprennent plus. Des études tendent à montrer que nous sommes sensibles aux infrabasses générées par des phénomènes naturels comme le vent ou les tremblements de terre. Et on utilise par exemple les ultrasons pour ôter le tartre de nos dents. Ghislaine! Tu me donnes l'autorisation de l'installer dans le tunnel de contournement? Y a pas de réseau, quand mes gars bossent là-dedans, je peux plus les engueuler. Au niveau de la lumière, il existe les infrarouges et les ultraviolets, qu'on ne voit pas, mais on sait qu'ils ont une influence sur nous, comme par exemple quand on attrape un coup de soleil. Sur le plan quantique, les ultraviolets sont notre lien avec le spirituel, autrement dit le divin. Cadeau de la maison! Merci Super Cho! Ghislaine, c'est toi qui lis ces machins spiritueux! La majorité de nos interactions peut très schématiquement se résumer ainsi. On capte un stimulus qui est traduit en signal électrique. Ah bah voilà! Je peux de nouveau vous stimuler! Finalement, l'ensemble de nos perceptions est déterminé par des phénomènes ondulatoires de nature mécanique ou électromagnétique. On pourrait faire l'hypothèse que le corps peut se rendre sensible à certaines fréquences électromagnétiques ou sonores, comme les infrasons, et qu'avec ça, on puisse mieux comprendre notre environnement. C'est pourtant pas sourcier. Bon, Ghislaine! Y a plus besoin d'acheter des œufs! J'ai retrouvé Marie Curie!
Coucou. Ah ouais, je crois que je capte une fréquence spirituelle radiesthésique là. Bagnez-vous le cul dans ce tunnel, je vous détartre avec un sonar 9G. Shimayandanaya Gurunatma, j'arrive plus. Naya Gurunatma. Shimayandanaya Gurunatma, Shimayandanaya Gurunatma. Shimayandanaya Gurunatma, Shimayandanaya Gurunatma.